Bonjour, je suis dans les notes de cours à la page 18. Alors, premièrement, la médiane. C'est une autre ligne importante, mais celle-ci se trouve dans le triangle. C'est un segment qui relie un sommet du triangle au milieu du côté opposé. Dans chaque triangle, on peut tracer 3 médianes. Alors, si on regarde mon exemple suivant, toutes les lignes en bleu sont des médianes. Une médiane, c'est un segment joignant un sommet. Si on peut prendre le sommet A. Et le milieu du côté opposé. Le côté opposé au sommet A, c'est les deux autres lettres, donc le côté BC. Pour trouver le milieu d'un segment, il s'agit de prendre une règle, de mesurer, de diviser par 2 et de mettre un point au milieu. Ensuite, avec notre règle, on relie le sommet au milieu du côté opposé. Et on fait ça pour les deux autres sommets. Donc, si on prend le sommet B, le côté qui lui est opposé, c'est AC. On mesure AC avec une règle, on divise par 2, on met un point au milieu et on relie au sommet. Et le dernier, même chose pour le sommet C, on relie au milieu du côté AB avec notre règle, on relie avec le sommet C. Il faut faire attention, une médiane, ce n'est pas la même chose qu'une médiatrice. Okay? Une médiane, c'est un segment joignant un sommet au milieu. Une médiatrice, c'est une droite qui coupe perpendiculairement au milieu d'un côté. Alors, il ne relie pas un sommet. Les trois médianes, une fois construites, se rejoignent en un point. Et ce point-là, on l'appelle le centre de gravité. On pourrait mettre une aiguille à ce point-là et découper le triangle et le triangle serait en équilibre. On va faire le problème suivant. Sachant que le segment OT est la médiane issue du sommet O du triangle ORS, quand on nomme un triangle, c'est toujours par 3 lettres parce qu'il y a 3 sommets. Et que la mesure de SR, c'est 52 mm. Quelle est la mesure de ST? Il faut justifier à l'aide d'un énoncé. Donc ici, à gauche, on met notre calcul. Alors notre calcul, c'est de faire 52 divisé par 2. Donc, ça nous donne 26 mm. Et la justification, c'est pourquoi, dans le fond, on peut faire diviser par 2. C'est que dans l'énoncé, on savait que OT est une médiane. Alors, par définition, une médiane, ça coupe, ça joint le sommet au milieu du côté opposé. Alors, car le segment OT est une médiane. Elle coupe SR, le segment SR, au milieu. Et voilà. Donc, pour la construction d'une médiane, comme je t'ai mentionné, il faut trouver le point milieu. Ensuite, tu relis avec ta règle au sommet. Et ensuite, c'est ça, c'est réglé. Les angles d'un triangle. Bon, théorème très, très, très important. Un théorème, c'est un énoncé qui a été prouvé. Alors, la somme des mesures des angles
intérieur d'un triangle est 180 degrés. Dans tout triangle, n'importe lequel, un isocèle, un équilatéral, un scalène, un petit, un gros, un moyen, dans tous les triangles, la somme des mesures des angles intérieurs est de 180 degrés. Alors, on va faire un exemple. Soit un triangle DEF, bon, c'est pas DEF, là. Je vais changer mes sommets. OK? Alors, sachant que l'angle D mesure 45 et l'angle F mesure 65, quelle est la mesure de l'angle E? Bon. À l'œil, on voit bien que c'est pas ces angles-là, là, mais c'est juste pour faire l'exemple. Alors, sachant qu'on a 65, 45, trouve le troisième angle. Et il faut justifier notre calcul par un énoncé mathématique, de géométrie. Alors, notre calcul, c'est toujours à gauche. On fait notre chaîne d'opération. Donc, on sait, on vient de voir que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Donc, les trois ensemble, c'est 180. J'en connais 2 sur 3. Donc, 180 moins la somme des deux autres, 45 et 65. Alors, ça fait 180 moins 110. Donc, ça nous donne un angle de 70. OK? Ensuite, la justification, eh bien, tu peux pas inventer une justification. Tu peux pas juste dire, ben, parce que c'est ça, là, c'est 180. Non, il faut vraiment être précis. Il faut donner l'énoncé tel quel. Okay? Tu peux pas utiliser tes propres mots. Il faut vraiment utiliser le théorème numéro 1, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc, cet énoncé-là, il est à savoir par cœur. Par conséquent, si dans un triangle 180, on va le voir plus tard, mais dans le quadrilatère, c'est le double. Hein? Il y a 2 triangles, donc ça sera 360. Bon, la hauteur, je vais la revoir dans le prochain module, mais je peux quand même te donner la définition. La hauteur d'un triangle ou dans un quadrilatère, c'est le segment qui relie le sommet de la figure perpendiculairement au côté opposé, appelé la base. Dans un triangle, on peut tracer 3 hauteurs. Les 3 hauteurs se coupent en un point. Si on regarde le premier triangle. Alors, pour faire une hauteur, il faut prendre une équerre. Alors, ça relie le sommet perpendiculairement au côté opposé, donc du sommet avec un angle droit. Tu vois, là, ici, on peut l'appeler H1, c'est la première hauteur. Ensuite, du sommet B à H2, c'est un angle droit, donc c'est un segment perpendiculaire. Il ne va pas au milieu, juste perpendiculaire. Il doit rejoindre le sommet perpendiculaire au côté opposé. Et le sommet C, puis les 3 hauteurs se joignent en un point. Bon, on peut l'appeler I pour intersection, mais ça s'appelle pour vrai l'orthocentre. Dans un triangle obtusangle, c'est un peu différent. Il faut prolonger. Dans le fond, il y a plusieurs lignes, là, mais c'est toutes les 3 lignes bleues. OK? Donc, il faut relier. On va faire le sommet C, perpendiculaire au côté opposé. Ensuite, le sommet B, perpendiculaire à AC. Mais on remarque que ça c'est pas dans le triangle, ça va à l'extérieur. Il fallait faire le prolongement. Je l'ai mis en pointillé vert. Donc, ici. Et le troisième hauteur, c'est du sommet A au côté opposé.
Et voilà. Dans le parallélogramme suivant, tu joins le sommet A au côté opposé. Comme je vous ai dit, ça, c'est dans le prochain module, on va le travailler. Donc, on va le revoir bientôt. Alors, voici tous les énoncés qu'on a vus durant le module 5. Les définitions et les énoncés. Ça va être important pour faire les problèmes d'affirmation-justification. Donc, un rappel, la médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire à ce segment à son milieu. La bisectrice d'un angle est la droite ou demi-droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Deux angles sont complémentaires si la somme de leur mesure est 90. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leur mesure est 180. Deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure. Ensuite, je vais changer de couleur. Pour les énoncés, les propriétés, en d'autres mots, ou les théorèmes, c'est toutes des synonymes. Deux angles adjacents qui ont leur côté extérieur perpendiculaire sont complémentaires. Exemple, si tu vois que tu as ceci, les deux côtés extérieurs forment un angle droit. Donc, l'angle 1 et l'angle 2 sont complémentaires. Deux angles adjacents qui ont leur côté extérieur en ligne droite sont supplémentaires. Alors, exemple, si je forme une ligne droite, puis là, je fais deux angles, 1 et l'angle 2. Donc, 1 et 2 sont supplémentaires parce que leur côté extérieur forme une ligne droite. Ils forment un angle plat, si tu veux, ensemble. L'énoncé 3, les angles opposés par le sommet sont isométriques. Un rappel. Ici, on a deux angles opposés par le sommet. Ils ont le même sommet. Les côtés de l'un sont les prolongements en ligne droite des côtés de l'autre et sont face à face. Et l'avant-dernière, donc, deux droites sécantes forment deux paires d'angles opposés par le sommet. Donc, ici, j'avais une paire, l'angle 1 et 2, puis j'ai une autre paire, l'angle 3 et 4. Et l'avant-dernière, excuse-moi. Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, donc il faut absolument avoir deux droites parallèles coupées par une séquente, les angles alternes internes sont isométriques. Alors, exemple, les deux angles ici sont isométriques. OK, c'est celui-là va avec lui. Je fais une petite flèche pour l'autre. Les angles alternes externes sont isométriques. Et les angles correspondants, c'est sûr qu'il y en a d'autres angles alternes externes. Là, je te donne juste un exemple. Les angles correspondants sont isométriques. Là, je vais faire une flèche. Donc, des angles correspondants, je te rappelle c'est quoi? C'est deux angles qui sont situés du même côté de la séquente, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Ils n'ont pas le même sommet. Et le dernier énoncé, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Merci.